Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Une heure un peu tardive pour le match, s'est terminé environ il y a 3 heures. Toulouse s'est qualifié pour la finale de cette Champions Cup 2024. Les Toulousains ont battu 38-26 les Harlequins sur la pelouse du stadium de Toulouse. Avec moi sur le plateau pour débriefer ce match, Yanis Guillou, Paul Arnoux. Salut Vincent. Salut messieurs. Salut à tous. Et Ashraf en régie. Messieurs, voilà, je l'ai dit, Toulouse qualifié en finale. Toulouse-Leinster, un peu que tout le monde voyait avant ce week-end, aura bien lieu le 25 mai prochain. C'est un peu T'arrives pas à parier là? Non, j'ai du mal. J'ai du mal, un peu comme les Harlequins en début de match, mais j'espère que comme eux, comme les Harlequins, je vais me réveiller. J'espère que tu finiras pas le match comme l'émission comme eux ont fini le match quand même. On aimerait te garder sur le plateau. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Non mais voilà, victoire de Toulouse, 38-26. C'est Toulousains qui ont, on l'a dit, ont fait de l'humour, mais qui ont très bien démarré, qui ont été inquiétés, mais qui ont fait la différence en fin de match. Bon, on s'est qualifié, l'essentiel est là. Ouais, j'aimerais commencer en faisant un petit bonjour à Hugo Mola qui a dit qu'il fallait pas s'attendre à un match prolifique avec beaucoup d'essais. Bon, au final, on a eu ce qu'on attendait. Au final, entre les deux équipes, en tout cas deux des équipes qui marquaient le plus dans cette Champions Cup et en général, au vu de leur jeu, un match prolifique, beaucoup d'essais, beaucoup de rebondissements, des équipes qui se répondent. Toulouse a su faire ce qu'il fallait en première mi-temps, notamment en enfonçant le clou avant la mi-temps. Mais c'est de façon assez inexplicable relâché en seconde période avant de reprendre l'avantage. Enfin, ils n'ont pas perdu l'avantage, mais de reprendre le large, aussi aidé par l'indiscipline et un peu la bêtise des Queens qui, je trouve, sur ce match, leur a porté défaut. Peut-être que s'ils avaient été plus studieux, les Queens, ils s'en seraient mieux sortis. Relâchés ou les Queens qui ont accéléré aussi. Ils ont accéléré au début de match et au final, après, quand c'est bien joué, tu peux pas faire grand-chose. Oui, après, ils ont un peu les défauts de leur qualité aussi. Tu leur reproches un manque peut-être de gestion ou de justesse, mais c'est vrai que c'est aussi ce qui fait la beauté de cette équipe qui ferme jamais le jeu, contrairement à ce qu'a pu dire Hugo Mola, et qui en tout cas a envie toujours d'envoyer et qui fait des erreurs aussi. Face à Bordeaux, ils ont fait des erreurs aussi et c'est passé, là la marche était un peu trop haute pour eux et Toulouse a su accélérer comme ils font souvent cette saison. Parce que Toulouse n'a pas encore fait un match complet pour moi de très très haut niveau sur 80 minutes, mais ils savent vraiment accélérer comme le font les grandes équipes au bon moment pour faire la différence et ça passe pour juste là. Ouais, mais tu vois que les Queens en face, c'est une chose, tu vois, tout le monde fait des erreurs, surtout quand tu as un jeu qui est censé être déployé sans cesse, avec sans cesse du jeu debout, du mouvement de ballon. T'en fais trop par rapport à Toulouse, tu vois, par exemple, qui aujourd'hui a aussi pratiqué ce jeu en écartant beaucoup de ballons et en cherchant de la vitesse des espaces, mais a fait moins de bêtises, ou en tout cas a plus pris le temps sur ses temps forts pour marquer et être létal, quoi. Alors que les Queens ont perdu beaucoup de ballons et au final, je crois 2 ou 3 des essais de Toulouse, c'est directement sur des pertes de balles des Ouais, je suis d'accord. Après, moi, je trouve que les Queens, ils attaquent ils attaquent de trop loin sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils finissent le match avec plus de défenseurs battus de Toulouse. Les stats, je crois que c'est 24-13, donc c'est quand même une belle différence. Plus de mètres parcourus avec le ballon. Donc ils sont quand même presque devant dans les statistiques en termes d'attaque, mais ils attaquent de trop loin, tu vois, dans leur camp. Ils ont un déficit au pied, alors que Toulouse, c'est vraiment être clinique et viser, tu vois, les bonnes zones et les bonnes actions pour avoir. C'est ce qui sépare le haut niveau du top. Voilà. Ouais. Qui sépare des équipes. Et ça m'intéresse ce que tu as dit, Paul, c'est les Toulousains ont un peu de marge. Je sais pas comment le dire, ça manquait de respect aux Harlequins, mais ils s'en sortent toujours en fait. Harlequins, beaucoup d'équipes pourraient peut-être craquer à la 55e quand tu vois Green, l'arrière qui marque, ils reviennent à 5 points alors qu'à la mi-temps, tout le monde se voyait déjà en finale du côté du stadium. Et ils n'ont pas craqué, ils ont tenu. Ça a d'abord été un gros bras de fer pendant 20 minutes. Et après, voilà, la différence a été faite avec l'essai de Malia. Et c'est cette marche toujours qui impressionne et du coup qui fait la différence. Et Toulouse est en finale et dans les 2 premières places du top 14. Bah, c'est ça, il y a 2 lectures pour moi de la marge. Il y a la marge dans le match, parce qu'ils ont tellement, c'est vrai, dans des fautes d'avance qui peuvent se permettre aussi de décompresser, entre guillemets, pendant la partie. Ou et ils ont aussi de la marge en termes de niveau, parce qu'il y a plein de secteurs de jeu, et on va peut-être en parler aussi, où ils peuvent progresser, notamment la discipline. Ils terminent le match avec 12 pénalités contre 8 pour les Anglais. On sait que c'est plus autour de 10 pour un match de très haut niveau. Donc en finale, ils peuvent encore s'améliorer. Ils ont pas mal de secteurs où en mêlée fermée, ils peuvent faire mieux. Le gros point, c'est la défense. La défense, ils doivent faire mieux aussi.
Après, bon, en défense, ça a été le cas depuis le début de la compétition et un peu depuis le début de la saison globalement à Toulouse. Mais encore une fois, en défense, il y a des fois, tu te fais prendre de vitesse et prendre sur des systèmes de jeu. Après, tu vas pas te faire prendre. Après, est-ce que le jeu appelle pas à faire des fautes défensives? Est-ce qu'un match comme ça, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais dans un match comme ça, fallait juste mieux attaquer. Des points, tu savais que tu allais en prendre. Les Harlequins savaient aussi qu'ils allaient en prendre, ils en prennent beaucoup et ils en marquent beaucoup. Là aujourd'hui, il fallait avoir une meilleure attaque qu'une meilleure défense. Alors peut-être. Tu sens Toulouse capable de s'adapter comme pour par exemple faire le même style de jeu ou quasiment similaire que le Leinster en finale. contre le Racing, alors c'est pas les Harlequins, ils en ont pris très peu de points, 31-10 ou 31-8, un truc comme ça. Contre Exeter, ils en ont pris quelques-uns, mais au final ils en mettent 60, ils en ont pris 20. Bon, voilà, tu sais que Toulouse peut bien défendre. Après, oui, c'est quand même un gros défaut qu'ils ont cette année. Ils l'ont souvent dit, ça s'est amélioré début 2024. Mais je pense que, par exemple, quand le Leinster en finale, ce ne sera pas le même genre de match. Et s'il faut ferrailler, François Cross, Meafou, Flamand, Jack Willis, qu'on n'a pas énormément vu sur ce match parce que c'était pas son style de match. Mais tu sais que s'il faut ferrailler contre Van der Fier, il y sera. Donc elle est là aussi la marge. La marge, c'est aussi de pouvoir s'adapter en fonction de ton adversaire. C'est pas une marge mais voilà. Si, c'est de pouvoir pratiquer tout style de jeu alors. Oui, mais c'est une force. C'est avoir les joueurs pour tout. C'est par exemple, il faut ferrailler, vaut mieux Marchand comme Ovaka, tu vois. Non mais après c'est des mecs comme ça. On a tous joué au rugby ici, on sait bien que dans un match où il y a beaucoup moins d'espace, il y a moins aussi peut-être d'erreurs défensives. Là il y a beaucoup d'espace parce que aussi les Harlequins sont arrivés avec leur vision du rugby et du coup Toulouse s'est adapté en proposant aussi un jeu très agréable à suivre, mais du coup aussi avec des erreurs défensives et tout ça. C'est sûr, moi je suis plutôt d'accord avec toi face au Leinster. En tout cas, face au Leinster, s'ils veulent gagner, ils devront faire moins d'erreurs défensives. Et ils ont déjà montré, même s'ils ont toujours perdu ces dernières saisons face à eux, qu'il y avait quand même un peu moins d'espace. Je ne suis pas persuadé que c'est parce que tu as envie d'imprimer un jeu comme ça offensivement que défensivement, tu dois forcément prendre des points. Mais si, parce qu'il y a des turnovers. Tu te fatigues plus, tu as plus de ballons perdus. Aujourd'hui, Toulouse, ils prennent quoi comme essai sur turnover ? À part l'essai de Tyrone Green, peut-être. C'est pas ce qu'on essaie de dire, c'est juste qu'au bout d'un moment, quand tu joues, au bout d'un moment, c'est normal de ne pas se replacer comme dans un match qui a un rythme un peu moins élevé. Tu vois, c'est normal. En plus, je suis pas d'accord avec toi parce que je crois qu'ils encaissent un essai sur ballon porté, mais qui fait suite à un ballon récupéré par les Anglais. Après, il y a une pénalité. Bon, il y a ballon porté, mais ça entraîne quand même. Voilà, les Anglais ont profité de quelques turnovers et les Toulousains aussi. Donc, c'est juste que Toulouse a montré être capable de verrouiller un peu plus le match et puis même. Sans revenir à la finale de l'année dernière face à La Rochelle, mais c'était quand même un match où il y avait un petit peu moins d'espace et Toulouse était certes mené en deuxième période, mais il y avait match. Donc ils sont capables aussi de fermer le jeu un peu plus. Ils ont les joueurs ils ont les joueurs pour aussi. Voilà. Les joueurs pour ferrailler, donc... non, après voilà, c'est sûr que je suis d'accord avec toi. Par contre, il y a un peu trop d'erreurs défensives, ça c'est sûr. Il faut quand même les noter. Et qu'en finale, face à une équipe irlandaise qui sait parfaitement jouer Toulouse, il faudra être un peu plus vigilant là-dessus. Pour eux, quoi. En fait, je sais pas si justement pour cette finale, il faudra que Toulouse soit dans ce style de jeu-là, continue tu pourras pas. Ou alors tu ne peux pas. Parce que Leinster va casser le rythme. Ils vont trouver les touches dans les tribunes, tu pourras pas jouer vite. Il va y avoir que beaucoup de ballons portés. On sait le jeu du Leinster. C'est comme quand tu te dis, sans comparer, mais en comparant quand même un peu à la Coupe du Monde, tu joues l'Afrique du Sud, tu peux te dire, je vais vouloir mettre du rythme. Il y aura beaucoup plus, il y aura 5 secondes à chaque fois pour jouer derrière un ruck. Voilà, le Leinster... Pourquoi tu pourrais pas juste les crever en mettant du rythme? Mais parce que et après, Leinster. Ils se mais parce que ta qualité... Parce qu'à Toulouse, tu peux pas gagner en mettant du rythme. Toulouse est imbattable en mettant du rythme. C'est Toulouse... De quoi? Ah oui, tu veux dire l'adversaire. Toulouse, le Leinster, ils savent très bien qu'il faut pas emballer la rencontre à Tottenham. Oui, mais Toulouse, ils voudront le faire. Mais oui, mais face à une équipe qui va te casser le rythme, qui va jouer mêlée, touche, avec quelques pénalités, tout ça, qui va tuer le rythme... C'est beaucoup plus compliqué qu'une équipe comme les Harlequins où tu as une pénalité 35 mètres en face des poteaux. Daniker, il joue vite, il perd le ballon, du coup relance et forcément ce match-là, le Leinster ne le voudra pas. Après, Toulouse ne devra pas se tromper et encore une fois choisir, ce qui fait aussi leur force cette année, c'est choisir les bons moments pour attaquer et pour emballer. Parce que c'est sûr que Toulouse est fort quand ils emballent un petit peu, mais pas emballer
sur tout le terrain et pas emballer tout le temps de tes 22 ou de tes 40, attaquer peut-être sur des ballons de turnover et là mettre la folie. Parce que cette défense du Leinster a aussi des failles. On l'a vu face à Northampton, ils ont aussi des failles, ils peuvent vite être à la rue, j'ai envie de dire, défensivement quand il y a plusieurs temps de jeu qui s'enchaînent. Donc non, ils devront pas se tromper sur leur moment pour emballer la rencontre et pour faire mal au Leinster. En fait, il faudra qu'ils réussissent quand même un peu à emballer parce que le Leinster ne voudra jamais emballer. Voilà, c'est ça. Surtout que là, c'est sur terrain neutre. Donc là, il n'y a pas de débat. C'est à Dublin, c'est à Toulouse. Là, c'est sur terrain neutre. Donc, et c'est pas en France ou en Irlande. Ce sera à Tottenham, à Londres, pour ceux qui... En plein milieu. En plein milieu. Plus proche de l'Irlande, quand même. Non, bah, ça dépend d'où t'es placé. Si t'es Lillois. Parlons-en des Lillois. Parlons-en des Lillois. Oui. Plus d'Irlandais ou de Français en finale, dans les tribunes? Je pense les Français, il y en a beaucoup quand même. À chaque fois. Tu sens que là, il y a beaucoup de Toulousains qui vont faire le déplacement, je pense. En plus, Toulouse, du coup, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas été en finale. La dernière fois, c'est quand ils ont gagné contre la Rochelle. 2021, ouais. Donc, oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de Toulousains. Regardez, il y a un vol direct. Ils ont dû augmenter les prix. Là, ils ont augmenté les prix. Là, tu vas voir, depuis 18h, il y a une flèche. Il faut navigation privée, il faut chercher parce que sinon, t'es mort. 17h même, hein. On connaît. Ça arrive là, mais non, ça arrive à la mi-temps, ça regardait déjà, on va pas se mentir. C'est 4 un peu moins. Non, mais ils ont déjà tous pris les billets. En fait, juste, ils étaient sur le site de revente. Mais sinon, ils avaient déjà les billets. Il y a une question de mafia gersoise. Oula! La clé de la... j'y peux rien. Moi, je cite. La clé de la finale, est-ce que ce ne sera pas la possession? Non. Pas forcément, puisque les Irlandais aiment l'avoir, la possession, et font tout pour l'avoir. C'est pas la clé, j'aurais dit la clé, c'était plus la clé notamment face Leinster-La Rochelle, parce qu'on sait que La Rochelle aime beaucoup avoir le ballon. Toulouse est peut-être un peu moins dans cette situation. Oui. Toulouse est capable de contrer très fort, très vite, utiliser les petites erreurs de l'adversaire pour faire très mal. Et donc ils peuvent... alors, pas non plus... tu vois, il faut pas 80-20, mais... Parce que tu vois, là, même face aux Harlequins... 77-23. 77-23 en début de seconde période pendant 20 minutes, forcément tu prends des points. Voilà, c'est ça. C'est pas pour ça à l'extrême, on ne dit pas ça. Il faut qu'il y ait une limite. Mais tu peux laisser le Leinster, je pense, quand même enchaîner si tu arrives à bien défendre. Encore une même fois, si malgré tout, il ne faudra pas trop s'épuiser en défense non plus. Puisque le Leinster, ça va enchaîner tant de jeux et puis ça ne fait pas un en avant, ça ne fait pas une faute. Les Irlandais, au bout de 3 rucks. Sur les rucks. Au bout de 3 rucks, il y a une pénalité contre les Irlandais. C'est mon sélectionneur qui l'a dit. Il faut que tu le fasses avec l'accent de Fabien Galtier. Je ne peux pas faire l'accent de Fabien Galtier, je le respecte déjà. Non, mais les Irlandais, on l'a vu au Vélodrome, 3 rucks, une pénalité. C'est pénalité. Oui. Mais bon, on a vu sur Northampton aussi, ils ont gardé le ballon pendant 10 minutes et puis. Oui. Après, dans des matchs comme ça, la position elle est toujours importante. Ça, on va pas voilà, dire des phrases bateaux, mais il faudra juste. Ça se joue sur les détails, de toute façon. Il faudra mettre les ingrédients. Non, mais c'est vrai que le Leinster est quand même une équipe. On a du mal à voir comment... tu vois, il y a des matchs qui sont assez facilement lisibles entre deux équipes parce que la confrontation de style est évidente. Toulouse-Leinster, à chaque fois, c'est vrai que quand tu te mets à la place des Toulousains, c'est plus difficile d'aborder cette rencontre. Et surtout que ces dernières saisons, il n'y a pas vraiment eu de bras de fer. Oui, en plus. Il n'y a pas eu 19 partout. Oui, mais alors, Toulouse, c'est étoffé. Non, mais avant. Moi, je m'avance un peu. Pour moi, Toulouse va gagner, tu vois, la finale. Non, mais je te dis, mais je parle pas de l'effectif de Toulouse, mais c'est juste qu'il n'y a pas eu... tu vois, l'année dernière, il y a 2 ans, tu as l'interception de Dupont, Toulouse ouvre le score, mais tu sens que c'est une interception de 80 mètres. Au bout de 20 minutes, il y avait presque plus match. Et l'année dernière, c'était pire, tu vois. Donc là... Le contexte, c'est pas le même aussi. C'est une finale. Hein. Oui, mais voilà, c'est une finale, terrain neutre. Donc tu te dis, s'il y a 19 partout à la 60e, on va vraiment voir qui va gagner le bras de fer. Et s'il y a 20 points d'avance pour Toulouse, tant mieux pour les Français, quoi. Après, quand tu arrives, il va y avoir des choix importants de la part du staff toulousain, Hugo Mola en premier. Ça va être intéressant de voir. Ça va être intéressant de voir. Moi, ma vision des choses, c'est que quand tu arrives sur un sprint final, tu dois quand même aligner une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble et donc de reconduire, surtout quand ça marche. Voilà, un peu les folies de dernière minute, tu vois, pour inventer telle chose et tout. Dans tous les sports, je trouve que ça marche rarement. On peut le voir au foot avec Guardiola, quand il inventait des trucs, quand il était des champions, c'était un four à chaque fois. Bon là, voilà, je pense que quand même Toulouse s'est trouvé une équipe, que ça soit devant ou derrière. Je vois pas pourquoi il faudrait changer pour s'adapter et tout. Je peux t'adapter sur le banc. Mais... Je te donne un exemple tout bête. Paul Coste, qui aujourd'hui fait pour moi plutôt un bon match,
pour toi aussi, je sais. Oui. Là, il va se retrouver face à Ringrose Henshaw. Est-ce que tu préfères pas mettre Choco Barres pour sachant je crois que Esther Wiesen Northmore c'était oui, mais là alors justement, en sachant que là contre l'Harlequins, tu savais que le match allait un peu partir en folie et que là contre le Leinster, tu vas prendre aussi des vagues et que tu vas beaucoup défendre. Attention, il reste 3 matchs, il y aura sûrement aussi peut-être des pétés, on le souhaite pas, mais bon. Tu vois, ça fait partie des petits ajustements. On peut miser. Des petits ajustements. Pour moi, c'est des ajustements qui sont assez. Mais en fait, ça dépend encore une fois, comment on veut jouer Toulouse. Si Toulouse veut prendre le Leinster à La Rochelle, c'est sûr qu'il faut avoir une paire de centres plus solide. Et peut-être que Paul Coste a quelques lacunes physiques dans le duel pour marquer l'adversaire physiquement. Il est en dessous, ça c'est sûr. Qu'il sait compenser techniquement. Mais pour moi, il sait compenser techniquement. Et après, encore une fois, on peut pas, je trouve, se vanter toutes les semaines, vanter le style de jeu du Stade Toulousain, dire que c'est l'équipe qui joue le mieux au rugby, le jeu debout, tout ça, etc. Et après, au final, quand viennent les grands moments, mettre des joueurs qui ont peut-être un petit peu moins de ballon, comme Choco Barres, je trouve qu'il a quand même beaucoup moins de ballon que Paul Coste. Paul Coste, il fait des trucs avec le ballon que peu savent faire ce qu'il fait. Sa percée, pour moi, c'est un geste de classe mondiale. C'est un geste de classe mondiale, il fait laisser tout seul. Peu savent le faire ça sur la scène internationale et dans les matchs de très haut niveau. Donc, se priver d'un talent comme ça, je pense que Toulouse devrait plutôt utiliser ses forces. Et je trouve que lui a quand même beaucoup progressé pour masquer quelques lacunes. Et après, tu as Pita qui est au centre, à côté de lui. Tu as le retour d'un Romain Ntamak que tu n'avais pas. Ça ne changera pas beaucoup s'il n'y a pas de PT par rapport à la finale. Convaincant comme argument. Merci. Donc déjà qu'il n'y ait pas de PT. Parce que là, c'est quoi les matchs qui entrent ? Ils reçoivent le Stade Français ou à Montpellier. Le Leinster, on ne regarde pas leur match. Stade Français, parce qu'en fait, il y a quand même. Ne regardons pas les matchs du Leinster. Il y a quand même la première place en jeu. Oui. Top 14. Alors là, je suis pas persuadé. Pour jouer le vendredi soir ou le samedi soir. Je suis pas persuadé. La saison. Oui, mais alors. Jouer maintenant. Oui, mais alors, tu vois. Oui, mais alors. Clairement, à un moment donné, aussi, ils ont aussi le droit de réfléchir dans leur staff. Ça fait quand même 2 finales qu'ils perdent. J'ai trouvé, moi, ce week-end, qu'ils avaient manqué beaucoup de rythme en deuxième période. Le rugby, il faut jouer à un moment donné pour enchaîner. Donc, tu peux pas toujours être dans le frigo. Ils étaient en vacances pendant 2 ou 3 semaines là, avant de jouer cette demi-finale. Ils sont en vacances toute la saison. Ah oui, mais là, il faut quand même que certains enchaînent. Moi, j'ai trouvé des mecs qui manquaient de rythme. Donc là, s'ils jouent plus jusqu'à la finale. Après, il y a des entraînements quand même. Tu vois, ils sont pas non plus. Après, tu vois, mais rien de. Toulouse, tu peux quand même imaginer qu'à Montpellier, Toulouse, une semaine avant la finale. Ah bah non, mais une si semaine vous êtes supporter, avant. Si vous avez vos places pour GGL Stadium, Antoine Dupont, prenez-le en photo parce que je pense que vous ne le verrez pas cette année. Non, mais à Montpellier, oui, mais tu vois, je pense qu'ils vont pas. Enfin, tu vois, Dupont, il va jouer peut-être le Stade Français, il va peut-être jouer. Non, je pense pas. Je pense qu'à ce Français, tu auras une équipe compétitive. Non, c'est pas ce que je veux dire parce que oui. Toulouse qui fait tourner, mais je veux dire une des meilleures équipes. Dans tous les cas, Toulouse, ils peuvent jouer avec l'équipe C, ils sont compétitifs là, je pense. Messieurs, au niveau des joueurs, alors il y a Thibaut Flamand, mais Thibaut Flamand, on va pas se mentir, on en fait beaucoup sur le site normalement, donc on va pas revenir dessus. Mais très très fort quand même. Ah bah oui. C'est mérité, bravo à lui. Qui a saisi sa chance, titulaire à la place d'Arnold, seul changement par rapport à Exeter. Donc voilà, tu sentais qu'il y avait un coup à jouer. Ça montre quand même, il a saisi sa chance. Moi j'adore cette expression. C'est quand même peut-être un des meilleurs depuis Français depuis 2 ans. Meilleur joueur du tournoi l'année dernière. En équipe de France. Non mais ça montre aussi le niveau au Stade Toulousain. Le mec saisit sa chance. Là, alors que je pense qu'il a quand même déjà assez prouvé quand même son talent et son niveau. Mais c'est vrai, il a saisi sa chance. C'est un mec qui sait tout faire, incroyable. Non mais encore une fois, François Cros, dans un match comme ça où on disait il a fallu ferrailler, mais un peu moins qu'on peut s'attendre contre le Leinster dans quelques semaines. Même là, il défend, mais il arrive encore à faire un match énorme alors qu'il y a beaucoup de rythme et tout. On dit que c'est un des joueurs les plus sous-cotés de France. Au bout d'un moment, on va arrêter de le sous-coter. Là, aujourd'hui, il est plus sous-coté. Il est à son niveau, il est là où il doit être, c'est-à-dire tout en haut des 3e lignes sur la planète. Ah oui, ça bouge pas. Il est constant au possible. C'est surtout ça qui est choquant depuis même. J'allais dire depuis le tournoi, mais en fait c'est même avant. Depuis quand on n'a pas vu un mauvais match c'est quand la dernière fois que vous avez vu un mauvais match de François Cros ? Je sais même pas si j'en ai en tête en fait des mauvais matchs de François Cros. Tellement c'est un mec qui est constant. Il fait pas des choses incroyables comme tu vois pourrait faire Paul Coste qu'on considérait récemment. Il va pas faire une double sautée Chistera, il s'en fout lui, mais il va y foutre la tête. Il va être efficace au plaquage, être efficace au grattage, être efficace dans les rucks et assuré sur ses prises de balles. Et c'est tout ce qu'on demande à un mec comme ça.
de montrer l'exemple sur le terrain. Je me répète un peu de ce que je dis en fait, avec le tournoi, avec l'équipe de France. Et on disait dans le tournoi que c'était inquiétant de le voir autant, parce que ça montrait qu'on avait une certaine faiblesse. Avec Toulouse, aujourd'hui, moi, j'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup vu, je t'avoue. Mais au final, quand tu regardes la feuille de stats, que tu regardes un peu les actions qu'il a fait, c'est vrai qu'il fait tout parfaitement. C'est monsieur propre. Après, il est l'homme du match. Oui, mais après, c'est vrai que c'est pas pour dénigrer sa performance, mais dans cette équipe toulousaine, comme tu le disais, t'as pas forcément énormément ferraillé aujourd'hui. Comme c'est l'un des seuls, il termine le match avec 20 plaquages. Le deuxième, c'est Aki avec 13. Il est le premier avant, il est largement au-dessus de tout le monde, parce que c'est vrai que Willis a été un peu en dessous aujourd'hui. Je pense aussi que l'absence d'un Jelon presque le fait compenser, ouais. Et le met encore plus en avant, parce que Jelon, c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude de ferrailler, qui t'envoie combien de plaquages par match, je sais pas combien, qui met des gros timbres, qui est présent partout. C'est vrai que comme il n'est pas là, lui doit presque compenser pour deux, j'ai envie de dire. Et dans une équipe comme Toulouse, qui est plus portée vers l'offensive, sa prestation défensive marque les esprits, hein. Ça c'est sûr. Ouais, 20 plaquages. Oui. 20 plaquages. Ouais, c'est surtout la différence avec les autres. C'est ça qui est assez ouf, c'est qu'il est vraiment loin devant. Deuxième, encore une fois, c'est Aki 13. Tu vois, il y a 7 d'écart et c'est un 3/4. Ah, mais en plus, c'est des bons plaquages qu'il fait, quoi. Oui. J'ai le souvenir qu'il met des timbres, il est présent sur les contre-rocs aussi, en même temps que Jack Willis, là, pour le coup. Mais et puis, c'est vrai que des trois de la troisième ligne, là, franchement, c'est celui qui nous a... Enfin, c'est celui qui a fait le meilleur match. Ah bah oui, très loin. Non, mais quand tu regardes Jack Willis, tout court des Jack Willis, au final, il a fait pas il fait un bon match, mais non, je peux pas dire qu'il a fait un bon match. Pour moi, il a pas fait un super match. Et Roumat, j'ai trouvé invisible. Bah oui. Donc, au final, tu ressors invisible, un peu méchant, mais non, moins en vue que d'habitude. Mais tu vois, moi, c'est sur les matchs comme ça où Roumat, vraiment, je m'attends à ce qu'il soit au cœur de tout. Oui, c'est sûr. Là, il a été un peu décevant. Après, il n'a pas fait un mauvais match. Juste, je trouve qu'il a été décevant. Et contre Rod, d'ailleurs, une des forces toulousaines, moi, je trouve ça impressionnant. Oui. C'est là où je faisais la tête, c'est que là où Willis, il a été important quand même dans les contre-rucks. Il aura quand même mis la guerre quand il fallait. Et c'est peut-être comme ça aussi qu'ils peuvent faire mal au Leinster, c'est qu'ils ciblent des rucks et au début de match, ça a fait mouche 2-3 fois en récupérant des ballons pour après Dupont qui. Et tu vois, j'étais presque déçu qu'ils aient pas insisté sur ça. Oui, mais alors, tu vois, physiquement, j'ai l'impression qu'ils sont un peu descendus parce qu'en deuxième période, ils ont changé pratiquement leur stratégie, ils se sont moins mis dans les rucks, ils y allaient plus, ils voulaient, tu vois, essayer plus de gérer leur rideau. Mais fin de première aussi déjà, on se disait juste avant l'essai de, je sais plus qui marque. Doublé de Dupont. Ouais, doublé. Forcément essai de Dupont avant la mi-temps. Non, l'essai d'Harlequins, un des deux essais d'Harlequins, on se disait, je crois que c'est le deuxième, on se disait, ils défendent bien parce qu'ils se foutent pas sur les rucks en fait. Oui, en fait, au bout d'un moment, en fait, ils se foutaient plus du tout sur les rucks. Cet essai va pousser un peu. Alors, je sais pas, le PCR ou le rugby a affiné la règle du 50-22. Parce que est-ce que c'est le pied qui compte du joueur ou le ballon? Parce que alors pour moi, c'est comme. Mais non, mais c'est comme le renvoi en 22. Préfère s'arrêter. C'est comme le renvoi en 22. Si ton pied est sur la ligne, c'est bon. Ouais, possible. Franchement, j'avais pas l'info, je l'ai toujours pas. Dès que tu touches à l'extérieur des 22, pour moi, c'est pas bon. Après, quand t'es en mouvement, je dis pas qu'il y avait pas 50-22, qu'il y avait pas essayé pour la reprise. Quand t'es en mouvement, c'est toujours un peu plus compliqué. Parce que oui, bien sûr. Quand tu peux voir un pied sur la ligne ou pas. Moi, je pense qu'il là, il est en mouvement, il court. Donc, est-ce qu'il est juste avant? Est-ce que tu considères que quand il débute son coup de pied, il est à l'extérieur et il finit à l'intérieur? Tu vois, c'est toujours un peu comme un penalty au foot qui est sifflé en dehors ou dans la surface. Tu vois, si ça commence, c'est toujours un peu compliqué. Messieurs, on va parler un peu de Clermont. On va perdre le sourire en étant français parce que les Clermontois ont perdu en demi-finale contre les Sharks de Durban. Sharks Durban, finale Challenge Cup. Ne faites pas les gros yeux. Non, mais au moins, ils n'ont pas perdu en finale. Oui, clairement, oui. Le salaud. 32-31. Match. Trop facile, désolé. Que de regrets pour Clermont. On va pas reparler de l'essai de pénalité ou pas sur Joris Jurand. On va s'éviter ça servira à rien. Mais t'as 50 mètres sur Twitch qui viennent de partir là avec ta phrase. Non, ils ont quitté. non, je pense pas. Mais non, mais juste rapidement, cette défaite, l'analyse on l'a déjà faite sur Rugby-Rama, si vous voulez la voir, et Midi Olympique. Quel point on peut avoir pour la fin de saison de Clermont? On sait que Clermont vit une saison compliquée. Ils sont à la lutte pour le maintien. Ils ont pris 5 points contre le Stade Français qui était bienvenu pour la suite de la saison. Là, on dit à Challenge Cup, ok, c'est pas la plus heureuse des compétitions, mais tu perds quand même d'1 point. Quand on est Sud-Africain, où tu as laissé beaucoup de plumes, pour la fin de saison, ça peut compter quand même dans les têtes. Oui.
tu dois quand même être largement déçu, surtout vu la physionomie du match. Tu es rassuré sur certains points pour la suite de la saison, c'est-à-dire que tu sais que tu as quand même une très bonne mêlée, une conquête plutôt pas mal, et tu peux proposer des choses, que ce soit offensivement ou défensivement, pour contrôler un match. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est au niveau de ton mental. Tu as un mental qui va pas du tout. Que ce soit sur la gestion du match, donc gestion des leaders, malheureusement, on va peut-être parler de la charnière et d'Anthony Bello, qui fait un super début de match et de façon incompréhensible lâche un peu le morceau en deuxième période. Et pour moi, là je voulais en venir, c'est pour la saison prochaine, en fait. Le problème, il se pose pour la saison prochaine. Quelle plus-value tu apportes par rapport à ce que tu as déjà là comment tu peux progresser pour faire en sorte que le même match l'année prochaine, tu le gagnes? Ton meilleur joueur, quasiment, c'est Georgie Beria, tu le perds, qui va à Perpignan, tu prends Sacha Lautrian. En 10, tu t'amènes pas. Normalement, il n'y aura pas de changement, ce sera toujours Bello, Ordapileta. Beria, il a fait le match de sa vie. Oui. Au centre, à la rigueur, la progression de Léon Darry-Carrère qui est à avoir. Erito, je crois qu'il est sur le marché. Oui, il le conserve. Donc, ce match t'apportera rien pour l'année prochaine pour moi. C'est juste là, fallait gagner pour t'offrir une belle fin de saison, une aventure qui te fasse un peu t'évader, et ils l'ont raté. Donc, pour moi, c'est juste pas rassurant. Oui, après, c'est vrai que c'est un peu la malchance quand même, je trouve, ce match. Ils méritent largement d'aller en finale. Pour moi, ils sont supérieurs dans tous les domaines, à part la discipline. C'est ce qui leur coûte le match en première mi-temps. Finalement, quand ils prennent pas un jaune. Voilà, oui. Non, mais ils mettent 18 points, je crois. Les Sharks, c'est que des pénalités. Donc ça montre bien que. Limite, il arrive tellement à contre-temps que tu te dis, il est dur. Ouais. Non, mais ils avaient Lionel Messi aussi qui butait les Sudaf. On souriait, mais se dit, c'est incroyable. Franchement, il avait une dégaine. Mais surtout, il sort de nulle part. Après, il sort de nulle part. Tu vois les matchs des Sharks, ça. On sait que c'est Je vais pas faire la star. On sait que c'est un peu Kerwin Bosch et tout, que ça se passe, tu vois. Là, une fois que Kerwin Bosch est blessé, s'il faut, il est blessé depuis. Bon. Après, il manquait quand même Moala, il manquait Raka. Ah oui, c'est ça. Oui, mais alors, il manquait deux joueurs. Il manquait Moala. Je trouve pas que Tarika et non, il a fait un match. Il manquait Raka qui a été remplacé par Jurand qui fait un putain de match. Il est irremplaçable, tu sais pas. Non, mais les gars, Raka, il te coûte aussi des points de défense. Oui, non, mais alors attention, un match s'explique pas forcément que sur le terrain après. Tu vois, un mec comme Moala, je pense qu'il est important dans les têtes. Tu le vois sur le terrain, il est hyper important. Raka, il est aussi hyper important. Ça te permet d'avoir un banc plus consistant aussi. C'est ces deux absences qui te font perdre. Non, mais c'est pas ces deux absences. Mais ce que je veux dire, c'est que Clermont, moi, je les attendais pas à ce niveau, pour être tout à fait honnête. Je pensais pas qu'ils allaient réaliser un match comme ça. Alors, ils ont certes perdu, mais je pensais qu'ils seraient largement plus dominés physiquement. Qui passerait presque à côté parce qu'en ce moment il n'y a pas la confiance. Ils m'ont surpris, agréablement surpris. Après c'est pas passé, il y a des faits de match, il y a des points loupés au pied, ok, mais il y a une indiscipline chronique. Après attention, clairement enfin bon match. Est-ce que tu peux pas être aussi en mesure de dire que les Sud-Africains ont été méga décevants? Mais non, mais quand ils ont proposé un non-match. Oui, mais c'est toujours pareil. Si une équipe fait un bon match, les autres ils sont. Oui, clairement ils étaient sur le terrain parce que de toute façon ils étaient seuls sur le terrain. Mais non, mais et encore ils ont réussi à prendre des points. C'est le bon match de Clermont qui entraîne le mauvais match aussi peut-être des Sud-Africains. Les Harlequins n'ont pas été bons. Mais là, je te dis que hier les Sharks ça proposait rien et qu'ils se sont juste nourris des fautes de Clermont. Ils ont fait leur jeu. Le jeu des Sharks, pour avoir vu quelques matchs, c'est un jeu qui est fait quand même de puissance pour aller défier l'adversaire. Quand à partir du moment où ils ont tenté ces séquences-là, ils ont été à chaque fois refoulés par des gâteaux, par des Fritzli, par des mecs par des crémeurs et tout. Ils ont commencé à perdre un peu leur jeu. Et ils n'ont pas trouvé d'autres solutions parce que c'est pas une équipe non plus qui a d'autres solutions. Leur 10 là, qui est un très bon buteur, aussi bon buteur qu'il soit, il était nul en création. Oui. Derrière, qui crée beaucoup. Il joue en marchant. On va pas limite, il avait perdu du ballon et des mecs. On découvre pas le jeu sud-africain hier. Oui, voilà. D'accord. Mais je dis juste aussi. Clermont aussi a donné le bâton pour se faire battre en donnant toutes ses pénalités et a réussi à perdre ce match alors qu'il l'avait en main et qu'ils devaient le gagner. Et si Clermont avait subi physiquement, il y aurait eu 30-12, on n'en aurait jamais parlé de ce match. Ils n'auraient même pas eu de regret. Ah non, mais oui, c'est trop facile de dire que les autres sont pas bons parce que t'es bon. Enfin, c'est oui, sinon l'Angleterre en demi, ils sont très bons, mais l'Afrique du Sud est nulle. Et voilà, mais c'est parce que l'Angleterre fait un gros match que l'Afrique du Sud est pas très forte sur ce match-là. Et je pense que c'est aussi en grande partie
grâce ou à cause du bon match. Ils avaient l'occasion de tuer le match et de faire en sorte qu'ils se le rendent beaucoup plus facile. Ah bah ça, on est qu'ils n'ont jamais fait, parce ça, on est d'accord. En face, encore une fois, c'était nettement inférieur à Clermont. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Il devait tuer le match. Il devait tuer le match. En finale contre Gloucester. Ouais, on va vibrer là. Non mais c'est bien, on va vibrer. Ah non, je te dis, si je travaille pas, je regarde pas. Je vais regarder le Gloucester Trévise après, qui était pas incroyable. J'aurais 10 minutes, je suis parti. Qui était pas incroyable non plus. Je vais pas mentir. Non, après, écoutez, Charles Durban qui a la Challenge Cup, c'est normal après tout. Donc. Après, c'est vrai que. Ne faisons pas les choquer. Mais pour finir, Clermont, tu parlais de mental, j'étais vraiment d'accord avec toi parce que même s'il y a ce fait de match avec l'essai, le carton, la pénalité ratée, Clermont ne doit pas sortir de son match comme ça. Tu vois, là, c'est vraiment le mental. C'est-à-dire que Clermont, à ce moment-là, est supérieur, ils doivent appuyer, ils doivent repartir à l'attaque et marquer un vrai essai. T'as l'impression juste quand ils menaient et tout, ils jouaient comme s'ils étaient menés. Et qu'ils essayaient de mettre du rythme. Et donc, du coup, les Sud-Africains, au final, ils ont marqué leur essai en contre. Ils se sont dit tranquille, on va profiter des espaces. Vu que les Clermont, on aurait juste dû plus gérer le match, mettre des ballons en tribune et puis tranquille. Oui, c'est une équipe qui manque un peu d'expérience. Tu casses le rythme. Et voilà. Vu que les Sharks de Durban risquent de gagner la Challenge Cup, vous suivrez La Rochelle-Toulouse qui jouera le Super Rugby dans 3-4 ans. Pourquoi? Mais comme les Sharks de Durban jouent la Challenge Cup, La Rochelle, on les suivra en Super Rugby. Queensland Reds, La Rochelle. Les déplacements. Et dans quelques années, tu commenteras une troisième mi-temps après Afrique du Sud, France dans le tournoi. Il y aura la Coupe du Monde des clubs. Coupe du Monde des clubs. C'est normal. Dans la Coupe du Monde, il y a toutes les équipes du monde. Ça me surprend pas. Non, mais oui, c'est sûr que c'est un peu ridicule. Surtout qu'ils peuvent pas jouer chez eux alors qu'ils. Voilà, ce qui est ridicule, c'est aussi dans un stade jouer au Twickenham Stoop. Pourquoi là-bas? Enfin, là, j'ai pas la réponse. Faut le faire jusqu'au bout. Je suis d'accord. Mais pourquoi? Parce que les Harlequins sont acceptés. Oui, voilà. Non, mais je suis d'accord avec Paul, faut le faire jusqu'au bout. T'as envie de les intégrer, tu les intègres pleinement, tu les fais jouer dans leur stade. Ou alors tu les punis. C'est comme les Cheetahs qui jouent à Amsterdam, enfin, ça n'a aucun sens. Ou alors tu les punis pour je ne sais quelle raison et tu fais le match au Michelin. Je pense qu'ils sont allés là où on les voulait. Oui, je ne pense pas. Donc c'est ridicule. Donc ça à quoi de les intégrer? À rien. Ah ben non, mais ça, après, on va pas en faire le débat. Sportivement, je pense pas. Surtout que sportivement, oui, comme tu dis, ils apportent rien. Là, ils doivent perdre. Ça apporte des Européens qui font tourner en Afrique du Sud, des Sud-Africains qui font tourner quand ils viennent en Europe. À partir de là, ça permet des belles images parce que t'as des internationaux Sud-Af. Voilà, des belles images. Les stades vides d'Afrique du Sud, c'était des belles images. Surtout que les Sud-Africains, ils sont allés chercher des bons résumés. Voilà, tu mets la photo d'LCB. Les Sud-Africains, ils sont allés chercher le pognon en allant venir jouer. Avec le PCR, là où c'est diffusé en Europe, c'est bien diffusé, plutôt que jouer le Super Rugby qui est mort. D'ailleurs, cette compétition le Super Rugby. Il faudra faire une émission un jour pour parler de cette compétition. De quoi, le Super Rugby? Non, la Champions Cup, la Challenge Cup. Mais c'est ce qu'on fait là. Oui, non, mais une vraie émission. Une émission de 3 heures où on débat vraiment. Rien ne va dans cette compète pour moi. Le format va pas. Le seul truc qui marchait bien. Enfin, on va pas créer la polémique quand même. Il y a un truc qui marchait bien que moi je regrette, c'était les 8e aller-retour. Voilà, mais qui avait été instauré il y a pas longtemps, qui était bien et pour moi il devrait y avoir des quarts de finale seulement avec aller-retour. Comme ça en plus ça rajoute, tu vois, par exemple la demi-finale aller Harlequins Toulouse, les Harlequins ont pris le bonus, le match il est serré, la semaine prochaine t'as le retour et tu gardes un petit peu cette essence même du sport. T'es dégoûté, t'es Northampton. Bah non. Ou alors, Northampton, ils étaient trop contents, tu perds de 3 points. Oui, c'est pour ça, là, ils sont dégoûtés. Tu peux faire au retour, tu peux y croire. Non, mais même, ça éviterait aussi tous les problèmes qu'il y a en phase de poule, ou par exemple, je vais parler de ce que je connais un peu, l'UBB qui a été perdu du coup aux Bulls en faisant, enfin tu vois, et du coup qui ont perdu une place dans le classement général et qui du coup en demi-finale n'auraient pas reçu. Ouais, mais ça, à partir de là, si t'avais gagné, t'aurais pas reçu. Voilà, t'aurais reçu. Donc ça, c'est pas excusable, mais t'as le côté où tu flingues ta phase de poule. Tu favorises pas les équipes qui finissent première. Phase de poule. Si, parce qu'après derrière, tu changes tout. Après, tu fais un tirage au sort. Donc ça rajoute un peu. Mais oui, mais je comprends. Ah mais là, il faudrait vraiment 3 heures. Ouais, non, mais tu vois. Mais du coup, en Ligue des Champions en foot, du coup, les premiers sont pas récompensés. Ne comparons pas l'incomparable. Le foot, tu peux jouer tous les 3 jours. À partir de là, c'est terminé. Là, le débat, il est mort. Au foot, il y a un match le mercredi. Non, mais là, tu parles de ton débat sportif de on récompense pas les premiers. Tu récompenses pas les premiers au foot alors. Oui, mais tu ne fais pas ce format peut-être parce que t'as pas assez de week-ends aussi en termes de rugby. Ça rajoute juste un match du côté sportif. Parce que si tu fais ça, la phase de poule, Toulouse, une fois qu'ils seront sûrs d'être qualifiés et d'être en quart de finale, et qu'au pire, même si tu reçois à l'aller, qu'au retour, ça peut compter, mais
sans plus, et ben là, le dernier match, tu n'auras que des équipes qui feront tourner, tu n'auras que des. Après, Vincent, je vais te dire, si, entre foirer peut-être un dernier match de poule, comme tu dis, il y a peut-être des chances. Mais avoir par contre des vraies phases finales avec un vrai intérêt sur aller-retour, je préfère avoir des vraies phases finales avec un intérêt et peut-être avoir un match de poule en bois. Ça c'est un choix. Après, surtout qu'un match sur deux en poule, tout le monde fait tourner. Non, les Sud-Africains font tourner. Tout le monde fait tourner. Non, mais tu peux pas dire ça. Harlequins Toulouse, il y a les 2 meilleures équipes. Toulouse Cardiff, il y a les 2 meilleures équipes. Faut pas non plus tout voir sombre. Racing Harlequins, il y a les 2 meilleures équipes. Les Harlequins, ils ont gagné au Racing. Le Stade Français aussi, au Leinster, ils ont mis. Non, mais ça, c'est notre débat. Mais il n'y a que les Français qui font ça. Enfin, en tout cas, le constat il est là. Même si on voit des beaux matchs de rugby, même si on voit des beaux matchs de rugby, et surtout quand arrivent les demi-finales, on n'est pas excité non plus à l'approche, tu vois, comme on peut être excité pour un top 14 avant un match de barrage, même avant une journée de saison de phase régulière. Certaines lassitudes. Mais non, mais une certaine lassitude parce que c'est toujours les mêmes équipes. Oui, c'est vrai. Non mais après ça il faut enlever aux équipes. Oui, mais Leinster, Northampton, tu vois. Northampton c'est le premier de première chute. Tu te dis ils ont une sacrée équipe et ils ont fait un sacré match. Mais on est là, bon voilà, le Leinster ils vont gagner à domicile. C'est parce qu'il n'y a pas de Français, rien ne t'empêchait de. Mais non, mais personne n'y croit en l'exploit de Northampton. Tu sais, c'est à domicile, ils sont chez eux et tout, tu vois. Personne ne croyait aussi au Harlequins, regarde à la 55e, tous les Toulousains serraient les fesses. Tu vois, voilà, c'est pareil. Voilà, il y a quand même un peu moins d'intérêt, quoi. Je trouve ça dommage parce que tu as des équipes anglaises qui sont vraiment fortes. Oui, vraiment tu crois vraiment qu'en quart aller-retour, tu penserais que le Leinster peut perdre ou Toulouse peut perdre? Ce serait pareil, sauf qu'ils gagneraient 2 matchs au lieu d'un, tu vois. Sur le côté un peu. Non, ils peuvent être un peu piégés. Ils peuvent être piégés. Ils peuvent être piégés. 2 matchs. Ouais, si un match aller, il se passe en Angleterre, là, ils prennent 12 points d'écart, ils sont en mode vas-y, c'est tranquille, au retour on va les rattraper, et que le match se passe comme ce match-là, bah ouais, ils peuvent se faire piéger. Je sais pas, t'as des histoires à raconter, t'as les retours, t'as la revanche, t'as des duels, tu vois, il y a plein de trucs, tu vois. C'est sûr. Rappelle-toi, le Montpellier-le-Queens, là, il était énorme. Non, Montpellier-le-Queens. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'était incroyable. Exeter, c'était de prolongation, là, non? Il était énorme. Mais même alors ça s'est pas très bien passé pour toi, mais même La Rochelle UBB, alors il n'y avait pas eu match, mais il y avait des histoires. Voilà, mais alors ok, mais elle est où l'histoire là? Il n'y a pas d'histoire, il faut juste me mettre une pièce. Mais non, pas du tout. Mais elle est où l'histoire? Parce qu'au retour, on pensait par exemple que l'UBB serait capable de faire mieux. Mais non. Et au final, il n'y a pas. Alors, il y avait un trop gros écart. Mais voilà. Moi, je comprends pas pourquoi le rugby s'inspire pas plus de ce qui se fait de mieux. C'est le foot, c'est le sport le plus populaire. Il faut s'inspirer de ça. Parce que tu vas faire des matchs comme le foot. Le foot, il joue 50 matchs par an. Non, mais là, ça te rajoute juste un match, c'est tout. Eh ben, vas-y, va leur dire. Après, non, va leur dire, on le dit là. Ils sont mieux payés que moi et ils ont des meilleures idées, mais j'attends lesquelles, quoi. C'est tout. Bon, on va clôturer sur ça. Hein, on verra l'année prochaine s'ils nous écoutent, mais je suis pas sûr. T'imagines changement de truc. Bon, allez. Retour, on s'inspire du foot. Merci. Ils avaient déjà commencé. Merci. Toi, t'as envie d'être couché, toi. Alors, oui, non. T'as faim. Peut-être ça. T'as pas mangé, peut-être. Merci à Ashraf en régie. Allez, merci Ashraf. Merci à tous. Merci messieurs. Oh bah te fais pas chier. C'est l'eau. Ah, j'ai cru que c'était moi. Non, vendredi prochain, comme d'habitude, kick-off rugby. Je sais pas si tu seras dans l'émission encore. Non, je suis en vacances. Ah, wow. Attends, mais il y aura pas. Non, kick-off rugby. Mais si, parce que c'est toi jeudi après-midi. Et il y a qui du coup? Il y aura du monde. Il y aura un plateau inédit peut-être. Voilà, un plateau inédit, mais kick-off rugby comme d'habitude vendredi, podcast, vidéo, 3e mi-temps dimanche à 23h après la 23e journée, journée de top 14 et normalement aussi Live la Grande Mêlée le samedi matin pour la 23e journée. Qui fera les pronostics? C'est-à-dire les pronostics les pronostics sur Rugby-Rama samedi matin qui live, normalement c'est Yanis Guillou, je vous le dis. Qui est sur le plateau. Je sais pas après s'il parle des pronostics dans le kick-off ou en écrit sur le site. Je sais pas. Bon, en tout cas, on fait tous les pronostics. Dans tous les cas, on sait pas qui les fera. Ouais, voilà, on sait pas. Vous nous en demandez pas trop, non? En tout cas, je tiens à dire quand même ceux qui ont regardé kick-off rugby que j'avais les bons pronos. C'est-à-dire une défaite de Clermont et une victoire de Toulouse assez large, mais pas trop non plus. Putain, tu l'as apporté ou pas, sa médaille? Non, mais je tiens à le dire. Je sais pas. Il y en a certains dans cette rédaction comme Maxime Gutiérrez qui se vantent quand il a des bons pronos. Donc j'en fais de même.
Voilà. Ok. Bon, on va terminer du coup. C'est bon, c'était le moment. Il a brillé. Tu veux faire une dédicace à quelqu'un peut-être avant de partir Vincent, il est trop deck parce que là, il n'y a pas la grande mêlée, donc il peut pas dire qu'il a pris tous les meilleurs joueurs et tout. Donc, je peux pas dire que je suis premier, quoi, comme d'habitude. Oui, voilà. Okay, mais tu l'as quand même dit. Je suis premier. Merci à tous. Ciao. Ciao.